Salut, c'est François pour Road Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose qui est un peu dans l'actualité. On parle de départ en vacances et je vais vous parler d'un super record, mais aussi de la super voiture qui a permis d'établir ce record, du record de vitesse homologué, de la voiture avec la caravane la plus rapide du monde. 124 miles par heure, soit environ 200 bons km/h de notre Europe continentale. Donc, on va vous parler de l'Aston Martin RH-AM1. Pourquoi RH-AM1 ? Car elle a été fabriquée par Robin Hamilton, RH, Aston Martin AM, et c'est la number one. Donc, ce garçon est parti d'une DBS V8, l'a complètement modifiée dans l'intention de courir les 24 heures du Mans. Et puis après, de l'utiliser pour des choses un peu plus dingues. Cette voiture, même si elle n'est pas une voiture d'usine, elle a été largement modifiée avec le soutien de l'usine Aston Martin. Et en particulier, elle est passée dans le tunnel du Mira, qui est un tunnel aérodynamique bien connu, et que toutes ces recherches qui ont été faites sur cette voiture ont été reprises en particulier pour la fabrication et la définition du masque avant et de l'aileron arrière des futurs V8 Vantage. Tout commence en 74-75. Notre ami Hamilton récupère une DBS V8, la numéro 38, et la transforme quelque peu. Elle ne sera plus utilisable sur route, mais elle retrouvera des performances bien supérieures à une DBS V8 de base. Donc il installe des suspensions dures, des freins de plus gros diamètre et aussi des passages de roues élargis qui peuvent permettre d'installer des pneus racing. En 1976, la voiture va tourner un petit peu aux événements de l'AMOC, l'Aston Martin Owners Club, et aussi et surtout, Hamilton arrive à négocier chez Aston Martin, même s'il voulait d'abord de l'argent, d'aller utiliser leur tunnel pour faire des modifications aérodynamiques. À l'origine, il leur avait proposé de faire que Aston Martin lance une version plus puissante de l'Aston Martin V8 et d'utiliser l'argent de la marge en fait faite sur cette série limitée pour l'aider à faire le Mans. Finalement, Aston Martin ne participera pas, mais introduira en 1977, donc un an juste après, une version Vantage qui sera très comparable aux idées d'Hamilton. Nous voilà en 1977. Robin Hamilton a réalisé un dossier de sponsoring pour 1977. Il a un peu de chance, il fait un deal avec la société SAS, qui vend des fusils et des équipements de sécurité. Il reçoit 25 000 livres, ce qui lui donne l'argent pour envisager et décider de faire les 24 heures du Mans. Le moteur est refait, amélioré, il sort 520 chevaux, la voiture est plus proche d'une groupe 5 qu'une groupe 4, et comme il s'inquiète un petit peu de la stabilité de la voiture dans la ligne droite, des 24 heures du Mans, elle repasse encore dans un tunnel et son aérodynamique est encore légèrement modifiée. Afin de bien se préparer pour les 24 heures du Mans, le RH-AM, excusez-moi, je suis pas encore à l'aise, démarre et fait un test aux 6 heures de Silverstone, en particulier avec l'appui financier de certains adhérents de l'Aston Martin Owners Club. La voiture tourne bien, est relativement rapide, mais par contre, elle s'arrête à un pit stop à peu près à mi-parcours et révèle un début de surchauffe moteur. Au lieu de casser la voiture, les essais s'arrêtent là. Après sa remise en état, quelques semaines après, la voiture arrive pour les 24 heures du Mans 77. Elle sera engagée en catégorie GTP. Les premiers essais sont un peu compliqués car cela se déroule sous la pluie. Alors, avec un engin de cette taille-là et de cette puissance-là, vous devinez que ce n'est pas vraiment de la rigolade. La voiture arrive à accrocher 300 km/h dans la ligne droite des stands et a un temps de qualification largement suffisant pour être dans les 55 qualifiés. Mais une petite règle apparaît dans le règlement de la CO qui dit que le dernier de chaque catégorie, donc en particulier de la GTP, n'est pas retenu. La voiture donc ne serait pas retenue pour courir. Et finalement, une des voitures de la catégorie GTP n'arrive pas à se qualifier et a des problèmes mécaniques. Et c'est finalement la RAM qui est qualifiée pour aller courir les 24 heures du Mans 77. Les débuts se passent bien. Mais la voiture a tendance à un petit peu consommer du disque de frein. Et après un changement relativement rapide à 10 heures du matin, ils redécouvrent qu'ils ont encore un disque de frein qui est fendu. Et il n'y a pas de pièce de rechange. On est chez Aston Martin. Et c'est de là que viendra ce surnom de cette RAM qui deviendra The Muncher, la mangeuse de disques.
Donc le reste des 24 heures du Mans se fera peu ou prou avec la seule utilisation du frein moteur. 17 heures de course sur les 24 heures du Mans avec juste l'utilisation du frein moteur. Bon, il y a un petit peu de frein moteur sur le moteur d'un Aston Martin. Au final, ce qui est assez exceptionnel, la Ram 1 finira à la 17e place sur 55 partants, ce qui est plutôt un super résultat. Hamilton a donc réalisé un petit peu son rêve de vie, c'est-à-dire de conduire une Aston et de finir les 24 heures du Mans, et de contredire tous ses opposants qui pariaient sur le fait que c'était totalement impossible de faire tourner une DBS V8 ultra lourde aux 24 heures du Mans. En 78, la voiture est largement modifiée pour sortir avec l'adjonction d'un double turbo Garrett, 800 chevaux. Mais la consommation et donc l'efficience de la voiture étant descendue trop bas, la voiture est retirée de la course et de son inscription 2 semaines avant la course. Pour 79, la voiture revient. Cette fois-ci, pour la saison 79, elle est équipée d'une injection, et ce qui lui permet de sortir 650 chevaux. À nouveau, elle court aux 6 heures de Silverstone avec de menus problèmes, mais elle finit quand même 13e au classement général et 6e de sa classe. Pour les 24 heures du Mans, l'expérience sera moins efficace et moins pertinente que l'année 77, car elle s'arrêtera seulement au bout de 2h45, 21 tours, avec une fuite d'huile. Mais maintenant, nous allons parler de ce qui nous amenait. C'est qu'en 1980, Hamilton décide, en plus de courir aux 6 heures de Silverstone, d'essayer de battre le record du monde de vitesse en tractant une caravane. Il ne faut pas oublier, parce qu'on vous en donne d'autres exemples sur le site, que d'autres personnes s'y sont essayées, en particulier avec une petite Jensen CV8, qui permit à l'ensemble de la Jensen et d'une petite caravane Sprite d'atteindre la modique vitesse de 100 miles per hour, 160 km/h. D'autres, après l'Aston Martin, tenteront de battre le record, en particulier avec une Viper qui n'arrivera à peine à dépasser le record de cette même Aston Martin. Et après, nos amis de Top Gear, toujours dans des coups fumeux, feront des essais aussi de record de vitesse qui approcheront les 160 miles per hour en tractant une caravane avec une Mitsubishi Evo 7. Mais revenons à nos moutons et à cette fameuse Ram qui tire une belle caravane extrêmement moderne pour l'époque. Nous sommes en 1980. Donc le 14 octobre 80, notre ami Hamilton décide de battre le record de vitesse en tirant une remorque. Il atteindra, parce que les records de vitesse se font toujours sur une moyenne, un aller-retour, pour compenser les histoires de vent, etc. 224 miles per hour, c'est-à-dire 200 km/h, sur une base aérienne anglaise. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il dira lui-même avoir atteint plus de 150 miles per hour, c'est-à-dire nous sommes là à plus quasiment 245 km/h dans un des deux sens. Donc avec la caravane qui gigote, vous verrez sur la photo que l'Aston est toujours équipée de son grand spoiler avant gigantesque, que la voiture a été décorée aussi avec l'Union Jack Tank comme la voiture, et qu'elle a un super gigantesque aileron. Mais le plus succulent, et à reprendre de l'interview post-exploit, Robin Hamilton, questionné sur comment ça s'est déroulé, raconte que tout était facile, que la puissance était là et qu'il aurait pu aller encore plus vite. Mais le condescend a accepté de dire que quelque part quand même, les derniers 500 mètres, quand il a été obligé de décélérer un peu fort et donc de freiner, et ceux qui ont déjà traîné une remorque ou une caravane savent à quel point c'est compliqué de freiner fort avec une remorque qui a priori était freinée mais beaucoup moins que l'Aston Martin, même si ce n'était pas la qualité essentielle de l'Aston Martin. Donc il dit que les 500 derniers mètres de freinage étaient intéressants. Quoi dire de plus pour conclure que définitivement l'humour britannique arrive toujours à se surpasser et à nous étonner.